Nous allons vous présenter le module référencement de Flow-One. À quoi sert ce module? Si je prends ici une commande client préalablement saisie et que je regarde les lignes de cette commande, j'y vois donc les articles qui ont été commandés par le client, le prix de vente que je vais pratiquer à ce client, et puis ici des informations très souvent demandées par le client lors de sa commande, à savoir le nombre d'étiquettes qu'il souhaitera pour accompagner les végétaux que je vais lui livrer, un éventuel code client, code caisse, code rayon que ce client souhaitera voir sur ses propres documents, voire sur ses étiquettes, le prix de revente qu'il souhaiterait avoir étiqueté sur les végétaux, qu'on obtient par une saisie directe ou par un coefficient de revente par rapport au prix auquel j'ai vendu, et dans certains cas, le code barre que ce client souhaite voir sur ses végétaux. C'est précisément l'objet du module référencement que de faciliter la saisie de toutes ces zones, puisqu'elles peuvent être calculées et apparaître automatiquement dès la saisie de commande. Ainsi donc, si je saisis une nouvelle ligne de commande en Cedrus Atlantica Glauca 200-250 et que le client en commande 10, on vérifie et que ces 10 lui sont vendus à 10 €, on vérifie que automatiquement se portent les indications suivantes: un code demandé par le client, CAG200, le prix de revente de 22 € demandé pour ces cèdres vendus 10 €. Ce sont des informations qui apparaissent par défaut, qu'éventuellement et par exception, on peut modifier, soit par le prix, soit par le coef. Ces informations, qui donc apparaissent automatiquement dès cette saisie, et qui permettent donc de gagner beaucoup de temps, si elles apparaissent là, c'est qu'elles ont été pré-renseignées. Elles ont été pré-renseignées dans ce que nous appelons les tables de référencement. C'est-à-dire que ce client appartenait à un groupe de clients dit les jardifleurs d'une façon générale, et on a noté une fois pour toutes, en début de saison, pour ces clients appartenant à ce groupe jardifleurs, quelle était leur demande. Quelle est leur demande en termes de code, article, de code rayon, de code caisse. Quelle est leur demande éventuelle en modèle d'étiquette, la valeur de coefficient de revente qu'ils veulent voir appliquée par défaut avec la règle d'arrondi, mais on aurait pu noter à l'avance le prix de revente que souhaite le client sur ses produits pour toutes les commandes à venir. Ce sont ces informations qui donc apparaissent par défaut lors d'une saisie de commande à un client concerné par cette table de référencement. C'est donc le premier avantage de ce module, de permettre de gagner beaucoup de temps et ne plus avoir à rappeler ligne de commande par ligne de commande ces informations qui nous ont été communiquées en début de saison. Un autre avantage, qui peut être non négligeable, de ce module référencement est de permettre la saisie des lignes de commande en appelant le code tel qu'il figure sur le document du client, car c'est le code de ce client lui-même. Ainsi, CAM1 est chez moi l'article 173, et je peux donc saisir sur cet article CAM1, donc par le code du client, retrouver mes articles à moi et saisir les quantités demandées. Ce module référencement a donc cet avantage au niveau de la saisie des commandes clients. Il fonctionne de la même manière au niveau des achats. Ainsi, on aura pu saisir une commande à un fournisseur en notant de la même façon ce que sont ces codes, voilà donc le code de l'article Cedrus Atlantica chez mon fournisseur de Young, le code barre éventuel chez ce fournisseur, car ce fournisseur de Young se trouve être raccordé à la table de référencement numéro 3,
Cette table de référencement numéro 3, je peux la consulter ici. C'est donc les codes de Young. Voilà, chez De Young, ce que sont ces codes articles et des autres zones ici qui sont à blanc. C'est grâce à ces codes prémémorisés que je peux faire apparaître ce code, voire éventuellement saisir la commande à mon fournisseur par le code qu'a l'article chez ce fournisseur. Tout est dans la gestion de ces tables de référencement, qui peuvent donc se saisir sous une forme de tableau à remplir. C'est une méthode finalement assez efficace de recopier en début de saison ce que seront les codes de mes articles chez mes clients. Cette table de correspondance en fait entre mon fichier article et le fichier article de mes clients. Mais une autre méthode encore plus rapide est de faire des imports de référencement. C'est-à-dire que si ces croisements entre mon fichier article et ceux de mes clients ou fournisseurs sont dans des feuilles Excel, on saura importer ces feuilles Excel. On remarque ici qu'on peut, dans ce tableau, de même que lors d'un import, gérer à la fois les tables de référencement et les tarifs de vente. Ainsi, je vais ici gérer à la fois pour tous mes clients qui sont donc raccordés à la table de référencement numéro 2, je vais gérer un tarif de vente que par commodité j'ai numéroté également 2, et je peux donc, en ce début de saison, mémoriser pour toutes les commandes qui viendront ensuite, à quel prix je vendrai mes articles, avec quel code l'article devra être livré au client, quel prix de revente le client souhaitera sur ce prix, ou quel prix final il souhaitera, et toutes ces informations qui sont saisies en début de saison viendront donc automatiquement lors de la saisie des commandes. Le code partenaire est donc cette zone qui permet de noter à l'avance ou en cours de commande ce qu'est le code article chez mon partenaire, client ou fournisseur. Ce code partenaire ou ces tables qui croisent mon fichier article avec ceux de mes clients et fournisseurs par ce code ont par ailleurs d'autres avantages, d'autres applications, en particulier s'il se trouve que je reçois de mes clients ou fournisseurs des commandes qui sont dans des fichiers et que ces fichiers ont été convenablement structurés, je saurai importer ces commandes directement dans Flow sans avoir à les ressaisir. Parmi les imports préformatés, on trouve ici deux centrales, Truffaut et Botanique, mais il y en a d'autres, il y a d'autres cas de figure d'import de commandes qui permettent de ne pas avoir à saisir les commandes, mais qui permettent de les importer à partir des fichiers transmis par ces centrales. Ces imports, pour fonctionner, s'appuient donc évidemment sur la connaissance des codes partenaires, c'est-à-dire des codes de mes articles chez ces centrales. Voilà ce qu'est l'objet du module référencement. Gagner du temps en saisie de commande, permettre des imports automatiques de commandes, et ceci qu'il s'agisse de mes clients, et donc pour gagner du temps dans la saisie de commandes à mes clients, ou qu'il s'agisse de fournisseurs, et pour également gérer mes achats de façon plus rapide.